On le sait, le Sud-Ouest est chaud à tous les niveaux. Le tuning ne fait pas exception à la règle. Nous avons donc voulu nous en rendre compte nous-mêmes. En effet, le meeting de Mérignac et le meeting d'Albi ne cessent de faire parler d'eux. GTI Mag, Super Street, VV Power ont immigré au Cap Ferret depuis quelques années. Et des grands noms du tuning se partagent entre Bordeaux et Toulouse. Direction Bordeaux donc, où Jean-François, le boss d'IMSA, nous a lancé une invitation. IMSA est actuellement une des sociétés les plus en vue dans le tuning. L'année 99 a été très chargée pour IMSA. Maître d'œuvre de la California Spirit, de l'Astra Autobahn Blitz de GTI Mag et maître d'œuvre de la 205 Pacific Blue pour le 4e meeting tuning du Sud-Ouest. Arrivé dans les locaux, on se rend vite compte qu'IMSA est incontournable. La structure d'accueil est impressionnante et le parking nous assure qu'ici, on sait de quoi on cause. Normal pour une structure qui possède plus de 10 ans d'expérience. Et quelle expérience! Puisque Jean-François s'est tout d'abord monté un team complet pour le suivre en rallye, avant de, petit à petit, dériver sur le tuning, qui représente aujourd'hui plus de 80% de son chiffre d'affaires. Mais attention, pas question de sous-traiter. Tout est parfaitement scindé en activités parallèles. Le magasin tout d'abord, très vaste, avec un choix d'accessoires digne d'un catalogue tuning. Ici, on écoute et on conseille avant tout. Vient ensuite la partie carrosserie pose de kit. Là, tout exercice de tôlerie peut être effectué au gré des besoins des clients. Même les plus pointilleux ne seront pas déçus. La partie mécanique permet, outre les travaux habituels, toute mise au point d'injection. C'est ici l'expérience du rallye qui parle. Nous voici dans la partie électronique boîtier hi-fi. Chaque paramétrage sera effectué suivant des critères très affûtés grâce à un matériel haut de gamme. On le voit, l'offre est globale et les projets peuvent être montés de A à Z à l'image de cette superbe BMW ou cette superbe Calibra. D'ailleurs, je pense que ce n'est pas innocent si l'on retrouve ici le véhicule perso de Denis Bordier, l'organisateur du meeting du Sud-Ouest et gérant de Vent d'Ouest. Justement, il est plus que temps de voir ce qui se passe du côté du 4e meeting tuning du Sud-Ouest. Pour la 4e édition du meeting du Sud-Ouest, le club Autopassion Mioz avait passé le relais à Vent d'Ouest Organisation. Ce passage, obligé par la montée en puissance des éditions ultérieures, permit une plus large promotion de l'événement. Et croyez-moi, il s'agit bien d'un événement. Nous voici donc à pied d'œuvre pour cette 4e édition.
Pour un organisateur de meeting, le baromètre de la réussite passe invariablement par la file de voitures à l'entrée. Et pour la 4e année consécutive, le nombre d'entrées était pulvérisé. Place donc à celles qui seront les stars d'un week-end, j'ai nommé les véhicules tuning. Même si le soleil du sud-ouest chauffe un peu moins fort que d'habitude, l'ambiance était présente et bien présente. Oubliez les heures de route, oubliez le stress d'une voiture non prête, les portes s'ouvrent, le show va commencer. Et quel show! Nous passerons sur le programme très affûté. Sachez seulement que près d'une dizaine d'animations étaient proposées, le tout encadré par une organisation sans faille. Les bons meetings sont comme les bons vins. Ils possèdent leurs adeptes, leurs habitués qui pour rien au monde ne louperaient ce rendez-vous. Fidèles parmi les fidèles, les surfeurs de la Vendée, véritables stars du tuning. C'est du délire et du fun à la sauce vendéenne. Personne n'y coupe. Comme chaque week-end, celui-ci commencera par le polish et les chiffons. Chacun son style, chacun ses produits et surtout, chacun sa main-d'œuvre. Véritable chef d'orchestre après Denis Bordier et son organisation, le speaker donne le rythme d'un week-end endiablé. Il va mouiller sa culotte, je vous le garantis. Il va mouiller. En plus, j'ai une femme jeune, quoi. C'est ça qui revient. Afin de ne pas se louper, Vendouest Organisation avait cette année fait appel au speaker du Palais Omnisport de Bercy, qui n'a d'ailleurs pas hésité à prendre tous les risques. C'est ça. Voilà, on s'accroche, mon ami, on peut y aller, c'est parti. C'est une marée humaine qui pendant 2 jours a parcouru de long en large l'espace exposant. Il était aussi dur de circuler à pied qu'en voiture tant cet espace est prisé. Il faut dire que cette année encore, tout ce que le tuning compte de grands noms était réuni dans un espace pourtant très vaste. Petite vision de ce que nous avons pu voir pendant 48 heures au milieu des dernières nouveautés tuning. Une des manières de tout voir sans rien louper était peut-être simplement de grimper sur le toit d'une voiture avec un conducteur fantôme. La plus grande star de ce 4e meeting tuning du Sud-Ouest aura été la 205 Pacific Blue, authentique emblème de cette édition. Cette réalisation d'une valeur de 200 000 francs est offerte comme premier lot lors du tirage final le dimanche soir. Reste qu'entre Johanna, Miss officielle du meeting, et la 205 Pacific Blue, nos cœurs ont balancé tout le week-end. Normal face à 2 beautés. Impossible de citer tous les partenaires ayant participé au projet Pacific Blue. Sachez seulement que le maître d'œuvre est IMSA. Ça vous rappelle quelque chose, non ? Pour ce qui est de la partie moteur, c'est l'œuvre d'Espio Compétition. La préparation moteur vous passionne ? D'accord. Allons rendre visite aux ateliers d'Espio Compétition. Petite précision nécessaire avant d'aller plus loin.
vous ne pénétrez pas chez un préparateur moteur, mais chez un orfèvre. Qui dit orfèvre, dit joyau, et à ce niveau, nous allons être servis. Niché dans les vignobles bordelais, Espio Compétition fait figure de référence en prépa moteur tout d'abord, mais aussi et surtout en finition. Ici, lorsque le moteur rentre, il n'en ressortira plus avant son remontage complet. Afin d'effectuer correctement tous les travaux, les locaux se décomposent en 3 parties distinctes. Partie mécanique avec pont, etc. Partie atelier usinage, ici la machine-outil règne en maître. Puis la partie labo où la plus grosse unité de mesure est le micron. La fabrication en série empêche cependant les constructeurs d'assurer une finition optimum des blocs moteurs. On passe rapidement sur la partie mécanique pour étudier la partie usinage. Il faut le savoir, un moteur d'origine a tout pour développer de la puissance. Le travail essentiel des préparateurs est donc de rendre le plus fluide possible tous les conduits. C'est à ce niveau que les doigts d'un orfèvre peuvent rentrer en action. Aidé du matériel adapté, chaque pièce sera travaillée pour donner son maximum. Là, les machines-outils peuvent intervenir, que ce soit le tour ou la rectifieuse pour le travail sur culasse. Inutile de vous dire que pour effectuer un tel travail, un matériel conséquent est indissociable d'une réussite certaine. Tiens, voici un poster qui nous rappelle qu'Espio Compétition est le responsable de la préparation moteur de la 205 Pacific Blue. Et là, plus qu'une préparation, c'est une finition chocard qui fait la fierté du boss d'Espio Compétition. Quand on ouvre le capot, le mec est là, wow, il est scié, terminé, on n'en peut plus. Il va falloir s'y préparer dans la tête. Un moteur peut à la fois être efficace, pointu et d'une finition exemplaire. Finition exemplaire comme ce moteur déniché dans le labo. Non, non, vous ne rêvez pas, c'est un moteur et il fonctionne. Il serait curieux de connaître la réaction des clients. La réaction, c'est un moteur à mettre dans une chambre, mais pas dans une voiture. Admirez cette œuvre d'art et songez que le collecteur seul nécessite 4 jours de travail complet. Idem pour l'alternateur. Mais quel joyau! C'est un travail de titan où chaque pièce est démontée, puis passée au microbillage grâce à des billes de 250 microns, puis polie, chromée, vernie, remontée. On referme ce clin d'œil Espio Compétition en gardant en tête la maxime du maître des lieux. Bah, c'est dommage de ne pas rouler avec. Comme chaque année, le Show Tuning, véritable vitrine, regroupa près de 250 véhicules haut de gamme. Quelle récompense pour tous ces passionnés que de pouvoir apposer fièrement le macaron Show Tuning sur son pare-brise. Là encore, c'est un véritable tour d'horizon européen du tuning qui s'exposa pendant 2 jours. Chaque nation était dignement représentée par des véhicules d'une finition irréprochable. De la nation ibérique, nous passons à la nation helvétique. Le tuning suisse, on commence à s'y habituer. Vous prenez une bonne base, vous épurez complètement la ligne, vous droppez la voiture et la chaussée de jantes en alu massif. Et invariablement, vous obtenez un résultat high-tech à l'image de cette Beetle, cette Golf ou encore plus fort, cette surprenante Toyota Supra. Je vous laisse rêver sur ces images. Et nous faisons un gros bisou à tout le monde! On l'a vu, avec les mythiques surfeurs de la Vendée, le tuning possède ses stars. Et à ce niveau, Christophe et Séverine font sensation à chaque sortie de leur R19 Cabrion. A noter que leur cassette vidéo préférée ne nous est pas inconnue. Il nous est impossible de lister toutes les réalisations marquantes de ce week-end, tant le plateau présenté était impressionnant. Sachez seulement que toutes les tendances du tuning étaient représentées sous des peintures toutes plus attirantes les unes que les autres. Petit tour d'horizon des projets marquants de cette saison 2000 pour ceux, s'il y en a, qui auraient loupé ce merveilleux show tuning.
Ah, oui, génial, vous avez passé ça dans l'avion? Okay, so you're Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks, the habit, got the touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright. La jante féminine va encore hausser le ton, mais la température du meeting s'est terriblement élevée lors de l'apparition de deux superbes créatures aux poses plus que suggestives. Une façon bien sympathique de rappeler à tous qu'il n'y a pas que les voitures et le tuning dans la vie. Impossible désormais de composer sans eux. Eux, les extraterrestres qui défient les lois de la vitesse, de l'équilibre et des sensations. Freddy, Lupo et Donald ont fait frémir le public en se déchaînant sur la piste des 200 mètres. À tout seigneur, tout honneur. Freddy Prieto, maître incontesté de tout ce qui comporte deux roues. Début de saison très remarqué pour Lupo qui nous présentait son nouveau Willys Car, une Beetle Pick-up. À quand une commercialisation Volkswagen ? Délire terrestre à nouveau avec Donald Potier et son Funny Car de 6000 chevaux équipé d'un réacteur d'avion de chasse américain de type Tiger F5. Suivez bien l'engin, capable d'atteindre plus de 470 km/h sur 550 mètres. Si l'ambiance fut incroyable pendant les 2 jours de ce week-end, elle le fut encore plus sur l'espace GTI Mag, partenaire presse de ce meeting. C'est pas coco, c'est pas coco. Si les projets présentés étaient tout ce qu'il y a de plus sérieux, l'ambiance du staff était à la franche camaraderie. Preuve, s'il le fallait, que l'on peut être leader dans son domaine et ne pas se prendre au sérieux. 3 projets de taille étaient présentés à nos petits yeux écarquillés. La BM Super Street, la Golf Six Bomb et la méchante Civic Hollywood Cruiser, premier lot du 5e GTI Tuning International. Ah, ils sont décidément très forts. On a commencé par deviner son arrivée imminente lorsque l'on a vu quelques chemises grises et oranges s'affairer de ci de là. Puis, elle a fait son entrée, et la nouvelle a fait le tour du meeting comme une traînée de poudre. La Civic Parotech Banzai venait d'arriver.
et qui plus est par la route. Ce projet radical avait donc choisi le meeting du Sud-Ouest comme présentation officielle après le Paris Tuning Show. La Civic qui tue fut difficile à approcher pendant 2 jours. Essayons de nous frayer un chemin. Il fallait oser et ils ont osé. Toute l'équipe de Vent d'Ouest Organisation a donc travaillé d'arrache-pied sur une base on ne peut plus célèbre et exploitée. La tâche était donc de taille pour obtenir un résultat unique et novateur. Et à ce niveau, le moins que l'on puisse dire est mission accomplie. Ce fut un relookage complet du véhicule, grâce notamment à Esquisse-Auto. En effet, outre les éléments empruntés à différents kits, Esquisse-Auto a par exemple fourni des éléments exclusifs comme ce sublime capot avec insert en carbone. Réunir différents éléments, c'est bien, mais cela ne peut se faire sans une logistique sans faille. Là encore, la société IMSA fut sans reproche. Une fois le gros de la carrosserie effectué, la mise en peinture complète nécessita la dépose du moteur et le démontage complet de l'intérieur. Le choix de la couleur est sans équivoque, bleu-vert scarabée. Plus tendance, difficile de trouver. Tendance toujours lorsqu'il s'agit de recevoir les superbes jantes Momo M1 en 7,5 par 17. Le kit suspension, composé d'amortisseurs et de ressorts courts, achève de donner une allure très racée à une base déjà plus que connue. La partie moteur, confiée à Espio Compétition, fut traitée de façon aussi radicale. Les temps des runs vont pouvoir tomber. Cet esprit racé ne pouvait se concevoir dans la tête de Denis sans 2 sièges baquets habillés comme tout l'intérieur, de cuir et alcantara par Espace Sellerie 3000. Les divers accessoires Momo ne font que souligner la réussite du projet. Évidemment, un projet d'une telle ampleur ne pouvait se concevoir sans une sono à la hauteur. Une source CD Panasonic sert donc 2 amplis Rodec qui s'en donnent à cœur joie dans 2 kits haut-parleurs Umphaser ainsi que 2 subs de 30 cm. Ultime récompense pour les professionnels ainsi que les particuliers, le top 20 et le top pro. Ce n'est absolument pas un classement, mais uniquement une sélection des projets les plus marquants. Le top pro tout d'abord, avec 6 véhicules sélectionnés. Ne croyez pas que les professionnels soient blasés, les trophées sont très convoités et ont toujours fière allure dans les vitrines. Le top 20. Il y en a pour tous les goûts et toutes les tendances. Un seul point commun, le mérite et la persévérance, car il en faut une sacrée dose pour mener à bien des projets de cette ampleur. Songez que certaines voitures ont été peintes samedi après-midi en Bretagne pour être présentes dimanche matin à 8 h à Mérignac. On laisse les heures de boulot et on admire.
suis rentré dans le top 20 et je suis le plus heureux là. Je viens de Marseille et je m'attendais pas du tout à ça. On vient de m'annoncer que je vais faire un top 20, je suis sélectionné. Non, ça va pas être facile. Point d'orgue du meeting, la loterie où chacun pouvait participer. Cette année, plus de 20 lots ont été l'objet de convoitise. Tous les partenaires du meeting sont d'ailleurs à remercier tant leur soutien est important et essentiel. Évidemment, même si tous les lots étaient de valeur, la 205 Pacific Blue, d'une valeur de 200 000 francs, restait le lot numéro 1. Il y a chaque petit détail, chaque petit point qui a été étudié des heures, des dizaines d'heures. Chaque objet, chaque accessoire, chaque comportement, une médaille de vous verrez que tout a été à la deuxième tirage. Dans quelques secondes, cette 205 Pacific Blue va vous être offerte. C'est le plus bas possible, le plus bas possible, s'il vous plaît. Le billet gagnant est votre main. Le billet gagnant est votre main. Il y a, comme raison, un défilé 3 000. Que tous millions arrivés à la série des premiers 431. Est-ce que vous l'avez? 3431. Je vous demande toute votre attention, nous allons nous approcher de l'urne centrale. Je vous demande de vous approcher, vous parlez des cuisines. Je vous rappelle que le numéro de gagnant est le numéro 3431. Voici le numéro que me présente ce jeune homme. Suspense insoutenable lorsque l'on sait que cette édition a généré 18 000 entrées. C'est donc au milieu de ces 18 000 billets que la douce main de Johanna tira le billet de Stéphane de Périgueux. Il resta presque sans voix et on le comprend.
Je donne hommage. Attendez, d'abord, vous entendez bien? Vous savez que vous avez gagné votre voiture? Vous avez gagné plus de tournage? Vous êtes en et comment vous faites votre voiture? Complètement condamné. Mais ça ne sera pas donc que vous pas. On remercie de l'avoir appelé. Vous dites deux. Quelques en Bretagne? Ouais. Vous avez pris quand? C'est pas elle. Vous avez découvert ce sont des balles. D'accord? Et toi, vous êtes dessous. 3441, c'est bien vu. Vous êtes votre ami, vous êtes nos amis. Vous êtes le point de numéro, il n'est pas de votre vue. On voit bien le numéro 3431. On referme la page sur cette 4e édition du meeting du Sud-Ouest. Vent d'Ouest Organisation a plus que réussi le challenge transmis par Autopassion Mioz. Le meeting de Mérignac, fort de ses solides fondations, est décidément en passe de devenir une institution. Il est là le meeting, il est là le trophée. On l'a refait avec Courlandais. Super. Excellent, nickel. On verra les prochaines. Le désormais fameux club Autopassion Mioz nous a confié une balade dominicale entourée de quelques-unes de leurs réalisations. Invitation à laquelle nous avons répondu présent sans hésiter tant le Sud-Ouest nous étonne. Non, vous ne rêvez pas. Même si le vin du Sud-Ouest est très bon, nous n'en avons pas abusé. Il s'agit bien de deux R19 bien distinctes. Distinctes mais classes toutes les deux. La première tout d'abord. Il s'agit d'une Renault 19 16 soupapes au bleu M3 nacré. La couleur étant M3, les rétros devaient obligatoirement suivre. L'aileron, très incisif, est l'œuvre exclusive d'IMSA, encore eux. L'échappement Inox Thunder termine de façon très classe ce projet. De la même façon, nous noterons les jantes style auto Ghibli en 7,5 par 17, avec un kit d'amortisseurs en provenance de chez Koni. La sono n'est évidemment pas en reste. HP focal alimenté par des amplis Audisson. La source provient de chez Clarion, tout comme le DSP. La Renault 19 reste une base très sûre pour les projets aussi bien traités. Allez, nous restons en 16 soupapes pour cette Renault 19 de 90. Celle-ci est chaussée de jantes Racing Power en 16 pouces.
Au niveau carrosserie, le spoiler avant est un spoiler PA Tuning. Le capot par contre est une réalisation personnelle. Inutile donc de le chercher chez votre distributeur. On continue le tour du propriétaire avec une ligne Super Sprint et une sortie Remus. Le moteur a reçu une culasse et un arbre à cames de Clio Williams. On joue donc dans la cour des très grands. On passe sur la sellerie de toute beauté pour s'attarder sur la sono, là encore prépondérante. Kit 3 voies DLS, 2x16 Amphaser, subwoofer 2x38 éminent, le fameux V12 Alpine en ampli, plus un deuxième en Sony. Stop, c'en est trop. Si ce n'est pas exceptionnel de pouvoir réunir deux véhicules de même base, cela y ressemble pourtant fortement. Attention, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, le plus dingue aussi. Cette 205 est dingue à plus d'un titre. Elle a reçu un kit carrosserie Ruggieri modifié, des jantes Imola en 17 pouces et un kit de suspension Koni réglable. Sont également présents des freins de rock avec des disques perforés et ventilés. Pourquoi tout cela ? Uniquement parce que cette bête a reçu une greffe de moteur de 306 S16. Derrière ce moteur, une boîte 6 vitesses de rallye avec autobloquant. Son propriétaire, dit Coco, a du caractère, et cela transparaît dans son projet. Véritable street machine. Évidemment, les Durit Aviation sont présentes, le train à vent modifié, etc. etc. La première voiture que j'ai eue, c'était une 205. Donc c'est peut-être sentimental du côté sentimental que je dis que je préfère la 205. Mais à la base, mon rêve il est parti qu'un jour j'ai vu à Gambetta à Bordeaux une 205 GTI complètement trafiquée et ça m'a fait halluciner. Et je me suis toujours dit que ça fait 10 ans et je me suis dit qu'un jour j'aurai cette voiture-là. Pas la même, mais un truc qui sortira de l'ordinaire. Et aujourd'hui, j'ai cette voiture-là et j'en suis très fier. J'ai acheté une 205 GTI, 1,9 litre à moitié épave. Et j'ai été voir M. Vargas, que je ne connaissais absolument pas à l'époque. Et je lui ai dit, voilà, j'ai ça et je veux ça. Maintenant, je voulais savoir ce qu'il était capable de faire sur ma voiture. Il m'a dit, Coco, on l'a sympathisé, il m'a dit, Coco, si tu me laisses carte blanche sur ta voiture, je ferai quelque chose de terrible. Alors je lui ai dit, écoute Jean-François, il n'y a pas de problème, tu as carte blanche. Et il a fait la 205 Coco, qui est officiellement connue comme ça, dont j'en suis très fier. Et dont je tiens vraiment à remercier Jean-François et toute son équipe. Sans eux, mes 10 ans de rêve auraient fini nulle part. Et grâce à eux, ils ont fini dans une boîte. Et ça fait... quand on est propriétaire d'une voiture comme ça, on est quand même assez fier quand GTI Mag vous téléphone en vous disant j'aimerais bien que ta voiture soit sur GTI Mag ou dans une cassette ou quoi. Et quelque part, ça fait... après 10 ans de rêve
et une réalisation, mais ça fait quand même assez plaisir de voir que la voiture elle est tellement bien faite, tellement bien réalisée, mais que des gens s'intéressent à ça. Et j'espère que grâce à ce biais-là, ça fera connaître le monde du tuning. Côté sono, cela suit avec des HP Macrom et 2 amplis Home-Phaser. C'est sûr, IMSA, toujours eux, se sont éclatés comme des malades sur cette 205 de folie. Bon, ok, nous nous sommes peut-être pris une piqûre sud-ouest, mais une chose est sûre, dans le sud-ouest on assure. Autre manifestation de poids, le meeting tuning Albi 2000. Ce n'est pas une nouveauté, dans le sud-ouest on aime le tuning et on le montre. Pour sa 2e édition, le meeting d'Albi avait fait les choses en grand. Tout d'abord par son organisation, Cap Tuning et le très officiel circuit d'Albi. Inutile, je pense, de présenter le circuit d'Albi. Véritable joyau de Midi-Pyrénées, ce circuit reçoit chaque année les plus grandes compétitions, comme le Super Tourisme, la F3, du Superbike, du Supermotard. Bref, la liste est longue. Pas de souci donc pour accueillir les quelques 20 000 visiteurs attendus et le millier de véhicules. Pour le programme, pas de souci non plus, il est à la hauteur des plus grands meetings. Démonstration de dragster, top 20, concours sono, show SPL, village exposant, super tombola. Et lorsque je dis super tombola, le mot est faible. Songez que le premier prix est une Subaru Legacy intégralement relookée Impreza WRC. Petit tour d'horizon de ce premier prix. Posé sur des jantes de 18 pouces Smith avec Pirelli P0, suspension L-Back Pony, ligne d'échappement de ville. Préparé par Art Concept Car à Toulouse, ce projet possède aussi un habitacle à la hauteur, avec une sellerie cuir Notel Fils et un système hi-fi complet signé Kicker et Clarion. Retour à l'événement majeur, le meeting tuning. Grande nouveauté cette année, le magazine Leader GTI Mag est partenaire officiel. Attention, ce n'est pas innocent, et cela veut dire que tout le staff est présent, avec la boutique GTI Mag et le projet officiel. On l'a vu, le programme présenté était vraiment fourni. Venus en voisin, les Toulousains Lupo et Freddy ont une fois de plus assuré une bonne partie du spectacle, haut en émotion et bonne humeur. Lupo présentait ici son nouveau Willys Car avec une carrosserie de New Beetle Pickup, un moteur de Chevrolet de 1200 chevaux, 8 litres de cylindrée. Devant son public, Lupo s'est défoncé. Chacun de ses passages fut salué à sa juste valeur. Un autre petit gars du cru, Freddy, véritable acrobate sur n'importe quelle deux roues, et principalement sur 900 CBR. Je l'ai eu. Dernière animation avec Patrick Bourny et son show. Véritable show à l'américaine avec notamment son camion wheeling. Il s'agit d'un truck de 12 tonnes pour 600 chevaux, qui roule, slalom, accélère et danse en équilibre sur les roues arrière.
Si cela peut vous sembler facile, une vision à l'intérieur de la cabine va vite vous faire changer d'avis. Espace privilégié entre tous, l'espace exposant où chacun peut y exposer des problèmes et puiser son inspiration. C'est une véritable prise de contact directe avec les clients pour les grands acteurs. Impossible donc pour eux de manquer un tel rendez-vous. D'ailleurs, les organisateurs ne s'y sont pas trompés et ont placé la boutique officielle du meeting au cœur de ce centre névralgique. Aficionados des t-shirts, vous êtes servis. Voici maintenant un petit tour d'horizon d'une journée dans ce meeting riche en découvertes. Mais quelles sont donc ces petites vignettes qui circulent et qui sont distillées au compte-gouttes? C'est en fait le sésame pour pouvoir participer au concours SPL et IASCA. Le concours SPL tout d'abord. Il s'agit de mesurer la puissance fournie par l'installation. Cette dernière s'exprime en décibels. C'est de la puissance à l'état brut. Le concours IASCA, lui, porte tout son intérêt sur la qualité sonore ainsi que sur la qualité de réalisation. Ainsi, comme sur chaque grand meeting, le nombre d'inscrits était révélateur de l'importance de la sono dans le tuning. D'ailleurs, des réalisations de très haute qualité ont trusté le regard des spectateurs. Une grande nouveauté cette année dans les meetings, c'est l'émergence des portes suicides sur des bases aussi diverses que des golfs par exemple. Cette inspiration, toute droite venue, là encore des États-Unis, représente un travail considérable. Cependant, pas de doute, cela produit toujours un effet détonnant. Parmi tous les participants qui ont essayé d'attirer l'attention, nous ferons un petit clin d'œil au roi du 360 degrés. Véritable discipline en Angleterre, les 360 degrés furent réalisés de main de maître par le propriétaire de cette Ford, aux grandes dames de sa boîte et de sa transmission. Les réalisations, on ne cesse de le répéter, que cela soit au niveau carrosserie ou EFI, ne cessent de croître en qualité. Tout le monde en est ravi, et cela devient décidément très délicat de s'attarder sur chaque projet. Il n'en reste pas moins qu'après une telle journée, l'envie de tuner son véhicule ou celui de sa petite amie devient dévorante.
Récompense parmi les récompenses, le top 20, véritable vitrine des nouvelles tendances dans ce monde qui bouge si vite. Une fois de plus, le plateau qui nous a été présenté était vraiment d'un grand niveau. Décidément, le tuning dans le Sud-Ouest se porte bien. Dernier moment fort, dernière folie. La tombola et son premier prix, la fameuse Subaru. Tous les cœurs ont battu très fort jusqu'à la désignation du gagnant. Il n'en est pas encore revenu et on le comprend volontiers. Nous refermons ce tuning Albi 2000. Décidément, cette région haute en couleurs n'a rien à envier aux autres régions. Et si le tuning se cherche une terre d'accueil, le Sud-Ouest lui tend les bras.